Bonjour, je suis Géraldine, professeure de Pilates. Nous allons voir ensemble aujourd'hui une séance adaptée à votre 4e mois après l'accouchement. Aujourd'hui, on va prendre un petit ballon mou. Vous allez vous installer sur votre dos. Déroulez bien votre colonne vertébrale. Soulevez votre bassin et vous allez installer ce ballon juste sous votre sacrum. Votre sacrum est en bas de votre colonne vertébrale et juste au-dessus de vos fesses. Une fois que vous avez installé votre ballon, posez bien le poids de votre cage thoracique et de vos omoplates. Même si vous êtes surélevé, dans une petite diagonale au niveau de votre dos, vous devez respecter vos courbes naturelles, c'est-à-dire n'écrasez pas trop le ballon, ni ne vous laissez pas trop cambrer. Vous allez vraiment poser le poids de votre sacrum ici. Vous allez commencer tout simplement par respirer. Vous inspirez. Et sur le souffle, vous engagez vos muscles pelviens. Vous descendez votre nombril. Vous laissez ce souffle parcourir votre colonne vertébrale. Inspirez de nouveau. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Sur votre prochaine inspiration, vous allez descendre le pubis vers vos talons. Serrez toujours un petit peu votre plancher pelvien. Et sur le souffle, je l'engage encore plus et je vais enrouler coccyx sacrum vers le plafond. Vos fessiers sont relâchés. Inspirez, le pubis va plonger vers les talons. Et souffle, j'enroule mon coccyx et mon sacrum en direction du plafond. Inspirez de nouveau. Et soufflez. Vous mobilisez seulement la partie basse, partie du bassin et le bas de la colonne. Encore une fois. Revenez ici dans vos courbes naturelles, déroulez le coccyx sur le ballon. Et cette fois-ci, vous allez faire des rotations de votre bassin autour de vos têtes de fémur. Donc imaginez que vous avez une petite bille sur le pubis et à chaque souffle, je vais aller faire glisser cette petite bille de chaque côté de mes épines iliaques. Droite, gauche pour 6 fois. J'inspire, la bille est au centre. Et sur le souffle, sans bouger ni mes cuisses ni mes genoux, je fais glisser mon bassin vers la droite. J'engage toujours ma connexion abdominale. J'inspire, je ramène ma bille au centre. Et souffle, j'engage donc ma connexion, mon plancher pelvien, et je fais glisser la bille de l'autre côté. Inspirez au centre, essayez de garder vraiment votre taille longue de chaque côté. Inspire, centre. Et souffle. Je me fais vraiment, mon bassin tourne seulement autour des têtes de fémur, et encore une fois de chaque côté. Et à droite. Inspirez au centre. Et dernière fois à gauche. Au centre. Cette fois-ci, on va faire des tours complets avec notre bassin. On va inspirer en descendant le pubis. Souffle, je vais à droite. Puis je remonte le pubis vers le nombril. Puis je vais à gauche. Donc je mobilise ce bassin en faisant des cercles, mais j'essaye de bouger le moins possible mes cuisses et ma cage thoracique. Je vais en faire 4 dans un sens, 4 dans l'autre. Et je change de sens. Je redescends le pubis et je vais à gauche. J'essaye de ne pas bouger ni les cuisses ni la cage thoracique. Seul mon bassin bouge, donc peut-être que le mouvement est moins ample que ce que vous voudriez faire, mais ce n'est pas grave. Parce qu'il est vraiment ici maintenu par mes abdominaux, soit en stretch, soit en contraction. Mais en tout cas, ce n'est pas passif comme exercice. Et je reviens au centre. À partir de là, vous allez soulever votre bassin, enlever le ballon et prendre un instant ici lorsque vous sentez
Vous avez posé votre sacrum. Sentez vraiment le poids à l'arrière de votre sacrum. On sent bien l'os du sacrum à plat. Et tout ça nous permet d'être vraiment très en neutre au niveau de notre bassin. C'est très, très agréable. À partir de là, vous allez inspirer. Et sur le souffle, vous allez amener une jambe en tablette. On va faire des ciseaux de tablette. Inspirez, descendez le nombril. Et souffle, je descends encore plus mon nombril et je change. Et 1. Et 2. Et 3. Beaucoup d'engagement au niveau du centre. Et 4. Et 5. Pensez à beaucoup d'élongation axiale ici, dans votre colonne vertébrale. Vous êtes très contracté dans le centre, mais essayez de relâcher vos épaules les dernières fois. Revenez ici, inspirez, souffle, je creuse le ventre et je repose un pied, puis l'autre au sol. Et je vais reprendre mon petit ballon que je vais installer ici entre mes cuisses. Pour aller chercher à presser votre ballon, vous allez vous servir de vos muscles pelviens. Comme ça, ça va stabiliser votre bassin et votre colonne. Vous inspirez et sur le souffle, j'engage mes muscles pelviens, je presse. Et 1. Inspire, je relâche dans le contrôle sans décoller le dos. Je remonte un tout petit peu vers les genoux, pardon. Et 2. 3. Et 4. Sentez aussi l'intérieur des cuisses qui s'active. Et 5. Et 6. 7. Et 8. Et 9. Et 10. J'enlève le ballon, je le pose à côté. Et vous allez prendre maintenant des points articulés. Vous allez faire une belle articulation de votre colonne à partir de votre coccyx. Vous inspirez et sur le souffle, vous enroulez coccyx, sacrum. Je continue à dérouler la colonne vertébrale. Inspirez. Et souffle, on redescend vertèbre après vertèbre. Étirez vos cuisses, vraiment étirez dans les cuisses. Vous voulez reposer le bassin le plus tardivement possible. Inspirez de nouveau et soufflez. Inspirez, restez stable, poids à l'arrière de vos omoplates. Et souffle, je déroule. Gardez bien la même distance entre vos genoux. Faites bien glisser votre sternum sur le retour. Et je repose. Et encore une fois. Inspirez. Et soufflez, vous déroulez. Restez toujours dans vos courbes naturelles ici, en neutre avec votre bassin. Vous inspirez, sur le souffle, vous amenez une jambe puis l'autre en tablette. Ne gonflez pas votre ventre, ne relâchez pas votre dos. Vous allez serrer vos genoux et vos cuisses à l'arrivée. Et on va faire quelques relevés de buste ici. Vous allez monter vos bras au plafond, paumes face à vos genoux. Vous inspirez et sur le souffle, j'engage d'abord le plancher pelvien. Je descends le nombril vers la colonne. Je fais un petit oui avec mes cervicales et je monte à la pointe de mes omoplates. Je presse à l'arrière de mes bras. Inspire, je reste. Et souffle, je creuse d'abord le ventre. Puis je déroule. Inspirez de nouveau. Et souffle 2. Inspirez, restez. Et soufflez, déroulez. Dernière fois, je vais faire une petite cinquantaine sur les 100 abdominaux de Joseph Pilates. Inspirez et souffle, je soulève la nuque, je presse à l'arrière de mes bras. Et je vais faire un mouvement de bras discontinué. J'inspire sur 5 temps, inspire 5 fois. Inspire, 3, 4, 5, soufflez, descendez le nombril, inspire, 3,
4, 5 et creuse. 2, 3, 4, 5, j'inspire. 3, 4, 5, souffle et 2, 3, 4, 5, inspire. 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 3, 4, 5, dernier. 2, 3, 4, 5, restez. Prenez l'arrière de vos cuisses et déroulez. Pressez les cuisses contre vous. Et vous faites un culbuto. On se sert du poids des cuisses pour revenir s'asseoir. Vous allez allonger vos jambes ici devant vous. Alors, on va faire des roll down, roll up. On va donc dérouler notre colonne vertébrale vers le tapis et on va ramener cette colonne vertébrale dans une belle organisation en flexion. Si vous sentez que ça tire dans les lombaires, n'hésitez pas à mettre une petite serviette ici pour justement déposer vos lombaires. Ça va vous redresser le sol et ça vous permettra d'aller creuser un petit peu plus dans votre centre. Vous allez inspirer, les bras sont longs et loin devant vous. Et sur le souffle, je serre l'intérieur de mes cuisses, je presse les jambes ensemble, mon coccyx s'enroule, je creuse le ventre, je descends le nombril vers la colonne vertébrale. J'inspire, bras au plafond. Et sur le souffle, je continue le chemin de mes bras. Inspire, mes bras remontent. Et sur le souffle, je soulève la nuque, j'active l'arrière de mes aisselles. Ma cage thoracique veut remonter très haute au-dessus de mon bassin. Je presse toujours ici à l'intérieur de mes cuisses. Et je vais chercher à aller au-dessus, en avant, par-dessus, en spine stretch. J'inspire. Ça veut dire que j'étire le bas de mon dos. Imaginez qu'on vous remonte ici par la bride du soutien-gorge. Et souffle, j'enroule directement mon coccyx pour redescendre. Je bascule bien mon bassin. Je dépose mes lombaires, j'inspire, bras au plafond et souffle, je continue le chemin des bras sans décoller la cage. Inspirez et souffle, je soulève la nuque. Je vais chercher à creuser ici le ventre en direction du dos. On a surélevé le sol avec un petit pad ou une serviette. On inspire et souffle, on déroule la colonne vertébrale. Et une dernière descente. Et soufflez, vous enroulez directement votre coccyx. Vous descendez toujours bien cette partie du ventre en direction de votre dos. Vous inspirez, bras au plafond. Et souffle, je continue le chemin des bras. Dernier roll-up, j'inspire. Et souffle, je soulève la nuque. Je ne tire pas dans le bas de mon dos, non, je creuse. J'élève ma cage thoracique. Et cette fois-ci, je déroule ma colonne en verticalité. Ok, vous allez pouvoir replier vos genoux et vous mettre en petit V Pilates pour un rolling like a ball. Vous allez prendre l'extérieur de vos tibias. Inspirez, préparez-vous, vous êtes à l'aplomb de vos ischions. Et sur le souffle, mon coccyx va s'enrouler ici au milieu des cuisses et être tiré vers le plafond. Je vais pouvoir aller regarder, enrouler également vos cervicales. Regardez vers vos pieds, vous inspirez. Vous êtes suspendu au plafond avec vos ischions. Souffle, je reviens. Je maintiens le bassin ici vraiment dans un postérieur tilt. Et encore, inspire. Et souffle. Et 3. Vous bercez en fait votre colonne vertébrale, vous la massez. C'est le rocking chair. Et encore 2 fois. Et dernière fois. Et je peux reposer mes pieds, revenir à l'aplomb de mes ischions. Vous allez à présent allonger vos jambes devant vous et on va remettre le petit ballon ici au milieu de vos jambes. Vous allez superposer une main au-dessus de l'autre. On va travailler ce fameux spine stretch qu'on a vu à l'arrivée de vos roll-up. Vous allez inspirer en pressant légèrement sur le ballon. Et là, sur le souffle, toujours en engageant mon centre, je vais faire un petit oui avec mes cervicales, c'est-à-dire que je tourne autour de l'axe de mes oreilles. Je continue, je vais tourner autour de l'axe de mon sternum, mais je continue vraiment ici à m'engager fermement dans le bas du ventre pour ne pas avoir de poids dans le bas du dos. J'inspire à l'arrière de ma cage thoracique et sur le souffle, je presse légèrement sur le ballon, je déroule et je gagne des centimètres en revenant. J'inspire de nouveau et souffle au-dessus, je fais un oui, par-dessus. J'inspire et souffle, je presse sur le ballon et je reviens. Encore une fois, inspirez, pressez, grandissez et souffle.
J'étire la cage thoracique au-dessus de mes lombaires. J'inspire et souffle, je déroule. Vous allez refermer vos jambes et on va enchaîner avec un twist de votre cage thoracique. On va superposer ici les avant-bras, l'un au-dessus de l'autre. Vous avez toujours les talons dans le sol, attention, sinon vous allez être en hyper-extension dans vos genoux. Le bassin va bien rester face et seule ma cage thoracique va venir effectuer une rotation. Donc je vais vraiment aller chercher une diagonale opposée ici, c'est-à-dire que je vais opposer mon épingle droite avec mes côtes ici à gauche. Donc vous inspirez pour vous préparer et souffle. Je creuse le ventre et je vais à droite, je continue à me grandir. C'est vraiment l'idée de spiraler autour de cette colonne vertébrale. Inspire, je reviens. Et souffle, je change. Inspirez au centre. Et encore à droite. Inspirez. Et dernière fois. Inspirez, revenez. Vous allez pouvoir relâcher les bras. Et à présent, nous allons passer sur le ventre pour travailler l'extension de votre cage thoracique avec l'exercice du swan. Placez vos jambes en rotation externe. Derrière vous, petite rotation externe. Et on va placer ici les mains juste au-dessus de vos épaules. Vous allez, une fois que vous êtes sur le ventre, retrouver des courbes homogènes. Pour ça, vous allez descendre vraiment vos ischions en direction des talons. Voilà, vous sentez que le pubis est en train de pousser sur votre tapis. Il remonte en fait vers votre nombril. J'inspire en montant déjà le nombril vers ma colonne. Et sur le souffle, je commence à pousser une petite bille vers l'avant du tapis avec le bout de mon nez. Puis ici, sans casser mes cervicales, j'ouvre dans mes épaules. Je prends appui sur mes avant-bras. Et puis si je veux aller un tout petit peu plus loin, je commence à décoller mes coudes. Mais le bas-ventre est toujours plaqué sur mon dos, j'inspire. Sans relâcher le ventre. Et sur le souffle, je tire le tapis en arrière avec mes mains. Et puis je creuse toujours le ventre, je pousse ma poitrine en avant. J'étire mes cervicales et je repose la tête. Inspirez de nouveau. Et soufflez. Je sens vraiment ce muscle du transverse et mes obliques qui sont en train de serrer ma taille. J'inspire et souffle. Je projette la poitrine en avant. Je creuse toujours bien mon ventre. Je le laisse là s'éclater sur le tapis. Et une dernière fois, inspirez et soufflez. Inspirez et souffle. Vous allez refermer vos jambes, pliez vos coudes à la taille et on se repousse toujours des avant-bras pour aller mettre vos fesses sur vos talons. Je reste ici dans ma position de repos, j'inspire et je souffle. Inspirez de nouveau et soufflez. Et vous déroulez votre colonne vertébrale. Nous allons à présent nous installer en Z pour une mermaid. Vous allez mettre votre jambe droite devant et la gauche derrière. Ici, votre bassin doit bien rester face, vos deux épines iliaques face. Évidemment, peut-être que certains d'entre vous auront la fesse qui se soulève. N'hésitez pas à installer un petit coussin sous l'ischion qui se soulève un peu trop. Si vous avez des problèmes de genoux et que ce n'est pas agréable pour vous, vous installez un coussin sous votre genou. Ou sinon, vous vous mettez en tailleur. En tout cas, vous pouvez vraiment changer de position. L'important, c'est d'être vraiment confortable. Donc ici, n'oubliez pas, les flexions latérales de votre cage thoracique se passent sur un seul et même plan. Imaginez que vous êtes vraiment entre deux plaques de verre au niveau de votre tronc. Vous allez ici inspirer en levant votre bras droit. Et sur le souffle, je vais d'abord chercher le plafond. Je monte au-dessus, par-dessus mes lombaires. J'appuie à l'arrière de ma fesse droite. Inspire, je reste.
Et souffle, je reviens avec mes abdominaux en glissant mon omoplate opposé. Et encore, inspirez. Et souffle, 2. Inspirez ici. Et souffle. On fait ça une dernière fois. Inspirez. Et soufflez dans l'étirement. On va vraiment aller sentir ce stretch dans vos intercostaux. Restez haute au-dessus de vos lombaires. Puis vous revenez. On va aller faire un contre-étirement de l'autre côté. On inspire. Et souffle. Je passe au-dessus, par-dessus. Je vais éloigner un tout petit peu ma main droite. Inspirez, vous restez. Sur le souffle, vous allez tourner votre cage thoracique face au sol. Poitrine face au sol. Attention, le bassin lui reste bien face. Je tourne seulement ma cage thoracique. À partir de là, je vais sortir la tête et la fesse de derrière va se décoller. J'inspire. J'étire ma colonne vertébrale. Et là, sur le souffle, je vais reposer la fesse de derrière en enroulant le coccyx. Je repasse en dos rond. Inspirez. Je sors la tête, je décolle ma fesse derrière. Et souffle, j'enroule le coccyx et je reviens en dos rond. Toujours, allez plaquer le ventre vers le dos. Et encore, inspire. Ça fait un petit essorage de colonne vertébrale, c'est très agréable. Et soufflez. À partir de là, je reviens sur le côté et je reviens dans ma verticalité. De l'autre côté, je change de jambe, je change de Z. Vous allez donc lever le bras gauche en inspirant. Sur le souffle, si vous voulez, vous pouvez attraper votre cheville opposée ici. Si ça vous permet d'avoir plus d'étirement et de vous effondrer un tout petit peu moins dans vos lombaires. Inspirez et souffle, je reviens. J'inspire et souffle au-dessus, par-dessus. Inspirez et souffle, je reviens. Dernière fois. J'inspire, je me monte au-dessus de mes lombaires, je passe au-dessus, par-dessus. J'étire le bout des doigts vers le haut du mur et je reviens. Et je change de bras. Flexion latérale de l'autre côté. J'éloigne un petit peu la main ici, puisque maintenant j'inspire et sur le souffle, je vais tourner ma cage thoracique face au sol. Déposer mes mains bien parallèles devant. Et inspire, je sors la tête, je décolle la fesse de derrière. Et souffle, j'enroule mon coccyx et j'arrondis ma colonne vertébrale. Je vais aller regarder vers mon nombril ici. Inspire, je sors la tête. Et souffle, j'enroule. Inspire, je sors. Et souffle, j'enroule. Je reviens sur le côté. Inspirez et souffle. Attention à cette épaule, toujours, c'est très important. Laissez-la bien ouverte. Et souffle, je redresse. Liftez le bas-ventre. Glissez vos omoplates. Ok, et à partir de là, nous allons passer à 4 pattes. Et nous terminons par une planche de gainage. Inspirez, soufflez, allongez une jambe puis l'autre. Une fois que vous êtes là, remontez bien le pubis vers le nombril. Et respirez. Inspirez, soufflez, ouvrez vos omoplates larges sur le côté, glissez l'arrière de vos aisselles. Inspirez. Et soufflez, montez toujours le nombril vers la colonne vertébrale. Attention de ne pas relâcher dans le bas de votre dos. Remontez bien le pubis vers le nombril. On inspire et souffle. Encore une dernière respiration. Et soufflez. Vous allez pouvoir reposer un genou, puis l'autre et terminer par une bonne position de repos. Vous vous stretchez ici. Vous allez faire marcher vos mains et vos bras vers la droite. Inspirez dans votre côté gauche. Soufflez, revenez au centre. Puis encore de l'autre côté à gauche, sans dévier votre bassin. Inspirez dans votre côté droit. Soufflez, vous revenez. Inspirez ici. Et souffle, on déroule. Votre séance de pilates est à présent terminée.
N'hésitez pas à la reproduire chez vous. Faites attention à vos mouvements, faites attention, écoutez vraiment si vous avez des douleurs dans le dos ou autre part, arrêtez le mouvement, faites une position de repos et reprenez par la suite. De mon côté, je vous retrouve très bientôt sur Doctissimo Maman.